Bien, bonsoir encore à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu encore que je puisse vous revoir ce soir. Parce que ces derniers jours, c'était un petit peu confus. Avec la petite famille, on était parti à Bourail, prendre 2 jours de vacances. Et Dieu a ouvert les barrages juste avant qu'on puisse partir. Et après, on a été à l'église de Canala. Donc, l'église de Canala vous salue. On a passé une bonne journée là-bas avec eux. On n'était pas beaucoup, comme vous savez, à Canala, mais on avait le Saint-Esprit avec nous. On était vraiment contents d'être ensemble, de partager la parole. Puis l'après-midi, on a fait un atelier sur comment témoigner, évangéliser. Donc, on a encore plus bénéficié de la parole de Dieu. Et quand on est revenu, il n'y avait plus de barrage non plus. Donc, merci Seigneur. Merci pour les prières des uns et des autres. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, nous allons continuer notre étude systématique du livre de Daniel. Mais je vais m'excuser tout de suite en commençant parce que cette étude, on l'a déjà faite lorsque le pasteur Kouti donc, faisait ses études le mardi soir. On a étudié ça déjà il y a 2 mois, il me semble, 8 semaines. C'était donc le jugement dans le ciel. Mais cette étude fait partie de l'étude systématique de Daniel, donc on va encore la refaire ce soir. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas vu cette étude la dernière fois. Et sinon, ça va être une révision, mais ce n'est pas grave. On a toujours intérêt à revoir la parole de Dieu ensemble. Pour commencer notre étude de Daniel 7, la dernière fois nous avions fait la première partie, on va faire la deuxième partie, le jugement céleste. On va vite passer un petit moment dans l'Ancien Testament, lire un passage de la vie d'Abraham, dans le livre de la Genèse. À travers ce passage, on va voir la façon dont Dieu exécute ses jugements. À l'époque, donc, dans ce passage que nous allons lire, on parle de l'époque où existaient 2 villes célèbres qui s'appelaient Sodome et Gomorrhe. Donc, ce sont des villes remplies de vices, c'était les capitales du vice et du péché, et Dieu a dû les détruire par le feu du ciel et par le soufre, et Dieu a dû intervenir directement pour détruire ces villes-là. Mais avant cela, Dieu va faire quelque chose de très spécial. Il va visiter son ami Abraham. On trouve ça donc dans Genèse chapitre 18. Donc Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham, parce que Abraham c'est l'ami de Dieu, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Quand on regarde cette conversation, on voit plusieurs choses. On voit que Dieu descend parce qu'il y a un bruit qui est monté jusqu'à lui. Ça veut dire que Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Et surtout de ce qui se passe très très mal. Ça veut dire que quand on vit une crise sur la planète Terre, Dieu il est très très au courant. Mais voilà, maintenant, ils se sont obligés de descendre parce qu'il veut voir exactement. Il dit, je vais descendre et je verrai moi-même s'ils ont agi comme on m'a dit. Donc Dieu, bien sûr, il a ses serviteurs les anges, il connaît ce qui se passe dans l'univers, son esprit va partout, mais il descend lui-même pour voir exactement les choses. Et effectivement, ce qui va se passer, parce que le bruit qui est venu à Dieu, il est exact. Cette ville est tellement plongée dans le péché. D'ailleurs, peut-être 1 minute pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome, il y avait un vice tellement énorme que Dieu ne pouvait pas laisser continuer ça. Si vous prenez le temps de lire dans Genèse chapitre 18, quel était le problème de Sodome, vous allez voir qu'il y a 2 anges qui vont visiter la ville de Sodome. Ils vont être accueillis par Lot, le neveu d'Abraham. Et quand vous lisez bien le texte, vous allez voir que tout le peuple de la ville se rassemble devant la maison de Lot et elle dit « Fais sortir ces 2 étrangers afin que nous les connaissions ». Et le mot « connaître » dans l'Ancien Testament, ça veut dire aussi « pénétrer ». Donc vous savez ce que ça veut dire? C'est que toute la populace veut faire des choses avec ces 2 personnes qui sont là, ces étrangers-là. Et quand vous lisez le texte, on dit que tous s'assemblèrent depuis le plus petit jusqu'au plus grand, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune. Ça veut dire que ces choses affreuses qu'on évoque là, ce n'est pas seulement quelques-uns, c'est tout le monde, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé.
C'est terrible. Quand on regarde cette chose-là, c'est vraiment pour dire, on ne peut pas laisser faire ces choses-là. Et c'est pour ça que Dieu est obligé de venir voir lui-même et Dieu est obligé d'arrêter ça. Mais avant de faire ça, ce qui est incroyable avec notre Dieu, le Dieu juste, c'est qu'il va passer voir son ami Abraham. Et Abraham va commencer une sorte de négociation. Il va commencer à dire, mais s'il y a 50 justes dans cette ville, tu ne vas pas détruire cette ville. Donc Dieu n'est pas un despote qui sait tout et qui dit, comme je sais tout, je vais faire comme je sais, puisque je sais tout. Dieu, il partage avec ses amis, Dieu, il partage avec d'autres personnes, avec un tiers, sa conception des choses, il révèle ses jugements, il veut qu'il soit bien compris, ce n'est pas un despote, ce n'est pas un tyran, c'est quelqu'un de transparent, c'est quelqu'un de patient et qui, même devant la nécessité d'agir, prend le temps de faire les choses dans l'ordre. Et donc, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ça nous en dit long sur notre rôle de témoin, nous-mêmes, ici dans cette ville de Nouméa, notre rôle d'enfant de Dieu. Parce qu'une ville où il y a des enfants de Dieu, Dieu peut encore faire quelque chose pour cette ville. Et Dieu peut pardonner parce qu'il y a un espoir. Mais une ville où tout le monde, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé, sont complètement dans le péché. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, je vais pardonner s'il y a 50. Alors, je passe rapidement sur le texte. Abraham va demander s'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20. Et au verset 32, il dit, peut-être qu'il se trouvera que 10 justes. Et l'Éternel dit, avec 10 justes, je ne détruirai pas cette ville. Dieu est tellement patient, d'abord, qu'il laisse Abraham poser ses critères à lui. Dieu, il a ses critères, mais il laisse Abraham poser ses critères, 50, 45. Il est patient pour écouter ce qu'on veut lui dire. Et il est tellement patient que même avec 10 personnes, il y a un espoir que cette ville peut être sauvée. Donc notre Dieu a vraiment, vraiment une grande, grande patience. Il est plein de compassion. Et dans cette introduction, on voit que le Seigneur se réfère à d'autres. Parce que quand il va juger, il veut que tout soit bien transparent, que tout soit bien compris. Cette introduction étant faite, on va maintenant rentrer dans notre étude de Daniel, puisque la dernière fois, nous avions vu Daniel 7. On va résumer la première partie qu'on a vue la dernière fois. Donc vous vous souvenez que dans Daniel 7, on nous raconte une vision que Daniel a eue, où il y a des animaux et une petite corne. Et quand on a fait la comparaison, vous vous rappelez que ça représente la répétition du rêve de la statue de Daniel 2, qui prédit la succession des empires depuis Babylone, après les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, et jusqu'à la division de Rome à travers les nations barbares qui a donné l'Europe d'aujourd'hui. Donc c'est la même chose dans Daniel 7 avec ces 4 animaux. On avait vu tous les détails qui montrent que c'est exactement ça au niveau du symbolisme. Ça correspond exactement au déroulement historique. Mais nous avions un élément beaucoup plus fort sur un petit détail, puisque les 10 cornes qui sont sur le 4e animal représentent 10 nations barbares, mais il y avait une petite corne. Et nous avions vu ensemble, je fais aussi rapidement, c'est une révision rapide, que cette puissance politico-religieuse était représentée par cette petite corne, avait les caractéristiques suivantes. Donc c'est un roi ou un royaume qui s'élève après les nations barbares, donc après 476, la chute de l'Empire romain. Il fait tomber 3 rois, 3 royaumes barbares, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Vous avez les dates, et la dernière c'est en 538. Et ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois, pourquoi est-ce que cette puissance politico-religieuse voulait faire tomber les 3 nations barbares? C'est qu'elle bloquait son influence. Et on va voir rapidement ce que c'était. Donc cette petite corne va prononcer des paroles contre le Très-Haut, elle va se substituer à Dieu, elle va espérer changer les temps et la loi, notamment changer des commandements, et le commandement qui parle des temps, c'est le sabbat. Et elle opprimera les saints du Très-Haut, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Donc on voit les grandes caractéristiques, il y en avait d'autres, mais on a résumé les plus importantes. Et donc nous avions vu que cette puissance politico-religieuse correspondait au système de la papauté. C'est la seule entité qui existe dans l'histoire qui correspond à ces critères-là. Et quand on regarde les nations barbares, ce sont des nations, à l'époque,
qui avait une doctrine qu'on appelle la doctrine arienne, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en la Trinité. Ils pensaient plutôt que Jésus n'était pas Dieu, Jésus était un simple homme. Donc ils avaient cette croyance, ils étaient chrétiens aussi un petit peu, mais ils pensaient que Jésus n'était pas Dieu et ils ne pensaient pas qu'il y avait Dieu, le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Et donc à cause de ces nations barbares, l'influence de l'Église romaine avait du mal à faire son chemin dans ces nations-là et autour de la Méditerranée. Et donc c'est pour ça que dans l'histoire, le pape a influencé les généraux de l'armée à combattre ces nations pour les éliminer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la dernière de ces 3 nations barbares était les Ostrogoths en 538. Nous avions vu qu'il y avait une période de temps, un temps d'étant la moitié d'un temps, 3 années et demie, qui correspondent aussi à 42 mois. Ces 42 mois correspondent à 1260 jours prophétiques. Nous avions vu ça dans l'Apocalypse la dernière fois, si vous vous souvenez. Et ça donnait donc, d'après l'interprétation prophétique, 1260 jours prophétiques, 1260 années. Et quand on se base sur le fait qu'après cette dernière nation barbare arienne qui a été éliminée du champ de l'influence religieuse de l'époque, eh bien l'Église romaine a eu le champ libre pour étendre son influence à la fois politique et à la fois religieuse sur tout le monde de l'époque. Et c'est à partir de cette année-là qu'on voit que cette puissance politico-religieuse va régir tout ce qui se passe au niveau politique et religieux pendant des centaines d'années, donc pendant 1260 années, jusqu'à l'année 1798, où le général Berthier va faire prisonnier le pape Pie VI, qui va mourir quelques semaines plus tard en prison. Et à partir de cette année-là, qui est dans le souffle de la Révolution française, la puissance politico-religieuse de Rome va être diminuée. Nous avions vu la dernière fois que dans l'Apocalypse, on voit que cette puissance va remonter, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais dans cette période-là, cette puissance a été stoppée. Ce qui est important à retenir, c'est qu'après tout ce déroulement prophétique qui est parfaitement confirmé par l'histoire, il y a un événement très important, puisqu'il y a une oppression. Donc dans le dernier paragraphe, il y a une oppression pendant un temps des temps, la moitié d'un temps. Donc c'est 1260 années où l'Église romaine va persécuter tous ceux qui sont contre son enseignement, puis viendra le jugement. Donc après 1798, il y a un événement particulier qui doit prendre place, qui s'appelle le jugement. Rappelons-nous de la structure du livre de Daniel, si vous vous souvenez, on avait lu ensemble la dernière fois. Dans la première partie, il y a bien le déroulement de l'histoire, les 4 bêtes, les 4 royaumes, les 10 cornes. Il y a une petite corne qui lutte contre Dieu et ses saints. Et il y a la partie 2, le jugement dans le ciel. Il y a le Fils de l'homme sur les nuées, détenteur du royaume éternel. Et enfin, il y a le royaume de Dieu qui est établi dans la partie 3. Donc nous allons nous occuper ce soir de cette deuxième partie, le jugement dans le ciel. Je vous invite encore à faire un silence dans notre cœur pour prier Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te sommes reconnaissants de nous avoir encore amenés ici dans ta maison pour prendre connaissance de ce que ta prophétie dans le livre de Daniel révèle. C'est toi qui as fait cela afin que nous soyons prévenus de ce qui s'est passé dans les siècles passés, que c'est toi qui connais toutes choses qui arrivent par avance et que tu connais aussi ce qui est devant nous et que tu connais aussi ce qui se passe à l'heure actuelle et que nous devons connaître à travers ta prophétie. Seigneur, révèle-nous encore par ta puissance, par la puissance de ton Esprit Saint, les choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui, à travers le jugement. Te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Donc, quand on lit la deuxième partie de Daniel chapitre 7, on va lire ensemble, Daniel 7, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. » Dans cette scène incroyable, le prophète a une vision de ce qui se passe dans le ciel. Moi, j'aurais bien aimé voir ça, mais ça doit être aussi un peu effrayant. Parce qu'on voit l'ancien des jours qui est Dieu lui-même assis sur un trône. On voit tous les êtres qui le servent. Ils ne sont pas 100 ou 200, ils sont des millions. Et autour de lui, il y a encore des millions de millions. 10 000 millions dans le texte, c'est plus que la planète Terre.
Donc c'est quelque chose qui se passe dans le ciel, et on peut penser que ce sont des êtres de toute la création qui ne sont même pas de la planète Terre. Donc c'est devant l'univers entier que se tient cette scène. Et voilà le point culminant, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc il ne s'agit pas d'une scène où il y a Dieu qui est là avec l'univers, il s'agit d'un jugement. Et on parle de juges qui s'assoient. On ne dit pas spécialement que c'est Dieu qui va juger, mais il y a des juges aussi dans le ciel, dans l'univers. Et il y a surtout des livres qui sont ouverts donc pour ce jugement. Quels sont ces livres? Pour quel jugement doit-on ouvrir ces livres dans un jugement céleste devant l'univers, devant Dieu? Quand on sonde la Bible, on voit qu'il y a plusieurs livres dans le ciel. David dit dans Psaume 139, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Déjà, on voit que d'après le psalmiste, il y a un livre dans le ciel pour tous ceux qui sont dans le ventre de leur mère. Il y a un livre pour savoir, voilà cette personne-là, voilà ce qui est prévu pour elle dans sa vie. Avant même qu'on naisse, il y a déjà un livre qui est écrit pour nous, voilà ce que cette personne pourrait être, pourrait devenir. Et moi, ça me touche beaucoup ce livre parce que, vous savez, en ce moment, mon fils Ben, il a 16 ans et on se demande comment on va l'orienter dans sa vie pour qu'il devienne un professionnel. Comment on va faire, quelle classe il va suivre, quelle filière il doit suivre. Et on se dit, si seulement on savait exactement qu'est-ce qui lui correspond le mieux pour qu'il puisse choisir la bonne filière et avoir un bon métier qui lui correspond et qu'il puisse vivre une vie qui corresponde à ce qu'il est. Eh bien, la Bible nous dit là que dans le ciel, il y a un livre où il y a marqué ces choses-là. Nous tous qui sommes là, Dieu connaît parfaitement qui nous sommes, Dieu connaît parfaitement qui nous pourrions être de mieux, quelle serait notre meilleure vie. Ça, c'est je vais appeler ça, c'est le potentiel qu'on a, et c'est Dieu le voit très bien. Et il y a un livre dans le ciel qui est fait pour ça. C'est pour ça qu'on dit toujours que Dieu a un plan pour nous. Dieu nous connaît parfaitement, et Dieu a un plan pour nous. Deuxième passage, le psalmiste dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Donc dans ce langage poétique, qu'on peut interpréter comme poétique, il y a cette notion que tout ce qui arrive dans notre vie qui nous attriste, c'est enregistré dans le ciel. Il y a aussi un livre qui enregistre toutes les souffrances par lesquelles nous passons. En d'autres termes, quand nous vivons notre vie, vous savez, la vie sur Terre, elle est difficile des fois. Des fois, on passe par le désert, des fois, on passe par l'épreuve, des fois, on passe par le malheur. Eh bien, il y a un livre qui compte ces choses-là aussi, qui enregistre ces choses-là. Ce sont les circonstances de notre vie qui sont défavorables. Malachie 3, verset 16 nous parle d'un autre livre. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Là, c'est le livre plutôt de ceux qui aiment Dieu, qui craignent son nom, qui honorent son nom. Et l'Éternel est attentif à tout ce qu'on fait pour lui aussi. C'est pour dire que dans notre vie, des fois, on fait des choses pour Dieu et il arrive souvent que personne ne le sache. Il arrive souvent même que personne ne le comprenne. Il arrive même que les gens disent « Ah, pourquoi il fait ça ?» alors que nous, on fait ces choses pour Dieu. Eh bien, sachant qu'il y a un livre de souvenirs qui est écrit devant Dieu pour tout ce qu'on fait pour lui. Il n'y a rien qui est oublié. Jésus, d'ailleurs, disait « Celui qui donne un verre d'eau à un de mes serviteurs, sa récompense ne se perdra pas. » Ça, c'est noté dans le ciel. Donc voilà quelques livres. Il y a encore d'autres livres qu'on peut passer en revue, mais ce sont des livres déjà pour dire, en fait, le ciel s'intéresse à notre vie. Le ciel s'intéresse à nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est enregistré dans le ciel. Mais il y a un livre particulier dans la Bible, le livre de la vie. C'est le livre le plus important puisqu'il n'entrera dans la cité de Dieu que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a une malédiction dans Psaume qui dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. C'est pour dire que dans ce livre de vie, qui est inscrit dedans? Ce sont les justes. Ce sont ceux qui sont considérés comme justes par Dieu.
Et il n'y a que ceux-là qui ont le droit de rentrer dans la cité de Dieu. Jésus dit à ses disciples justement, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, nos noms sont écrits dans les cieux. Nos noms sont dans ce livre de vie. Et c'est très important d'avoir son nom dans ce livre de vie, puisque dans les derniers temps, Daniel 12 nous dit, en ce temps-là, le dernier temps, se lèvera Michael le grand chef. Michael, c'est le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il est dans le ciel, il est chef des anges. Michael le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors dans le ciel, tout est enregistré, tout est connu de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de notre potentiel. Mais il y a un livre surtout, il faut avoir notre nom dans ce livre-là. Si on veut avoir la vie éternelle, si on veut être sauvé par Michael le grand chef, si on veut rentrer dans la cité de Dieu, c'est le livre de vie. Alors quand on continue le récit, on voit qu'il y a un jugement céleste, un premier jugement contre la corne. Au verset 10, donc les livres furent ouverts, parce qu'il n'y a pas que nous qui... Il n'y a pas ce que nous sommes, il n'y a pas que ce que nous sommes et ce que nous faisons qui est enregistré, il y a aussi ce que font tout le monde, y compris les politiques, y compris les entités, y compris les puissances, y compris même ce qui se passe à Nouméa, c'est enregistré dans le ciel. Mais voilà, on parle maintenant des paroles arrogantes que prononçait la corne, donc la petite corne, la fameuse puissance dont on vient de parler tout à l'heure, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, dans le ciel, il y a un jugement, les événements sont sondés, les personnes sont sondées, les puissances sont sondées, et il y a un jugement contre cette petite corne pour dire elle va être brûlée. Ça va s'arrêter pour elle. Les autres animaux avaient été dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur avait été accordée jusqu'à un certain temps. On continue, on parle aussi d'un deuxième jugement céleste en faveur des saints, puisque le verset nous dit au verset 22, il y a eu toute cette persécution, il y a eu la guerre contre les saints pendant un temps des temps, la moitié d'un temps, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et dans la version Louis II, la version second 21, on dit faire justice. Donc il y a un jugement aussi qui est fait par l'Ancien des jours pour les saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Après ce jugement, les saints rentrent en possession du royaume. Donc je récapitule, premier jugement contre la corne, deuxième jugement pour les saints du Très-Haut. Et à cause de ce jugement, ils peuvent prendre possession du royaume. De quel royaume on parle? On parle bien sûr du royaume final. Et ce royaume final est incarné dans Daniel 7 par un personnage. Au verset 13, voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, donc Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Donc le royaume final de Dieu repose dans les mains, a été confié à cet être majestueux qui ressemble à un fils de l'homme et qui marche sur les nuées des cieux. Qui est ce fils de l'homme qui régnera éternellement? Et que fait-il sur cette nuée une fois qu'il reçoit la domination, une fois qu'il reçoit la royauté? Que fait-il sur cette nuée? Bien, Jésus va nous répondre. Jésus lui-même dit, c'est moi le fils de l'homme qui suis le personnage de Daniel 7 qui suis assis sur cette nuée. Et Jésus va nous dire, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc le Fils de l'homme dans Daniel 7, lorsqu'il y a le jugement dans le ciel, il s'approche de son Père, de Dieu, il reçoit la royauté, le royaume final. Et après, il va chercher tous les saints sur la planète Terre. Avec gloire, avec tous ses anges. Il va rassembler ses élus depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus, donc, le Fils de l'homme sur les nuées des cieux, se montre sur les nuées des cieux et il envoie chercher ses élus, ses saints.
Et quand on dit chercher ses élus, ses saints, tous ces saints, même ceux qui sont morts. Dans 1 Thessaloniciens 4, il nous est dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a une grande promesse dans la prophétie de Daniel 7, c'est qu'il y a un jugement dans le ciel qui se passe, et après ce jugement, le royaume est donné à Jésus, et il va aller chercher ses saints pour que ces saints rentrent en possession du royaume. Et tous les saints, même ceux qui sont morts. Et regardez bien cette scène, rappelez-vous bien de cette scène, Jésus va descendre du ciel, les nations vont le voir, il va rechercher ses élus, et les morts vont ressusciter, et ceux qui ne sont pas morts, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils vont être enlevés ensemble avec eux sur les nuées du ciel. Retenez bien ça, parce qu'un jour, vous allez entendre des versions différentes, d'autres enseignements qui vont vous dire les saints sont déjà montés, ceux qui sont morts, et puis nous, on attend de monter après eux. La Bible dit clairement les choses. Jésus va descendre, les morts vont ressusciter, et les vivants aussi en même temps, et tous on va aller en même temps avec Jésus. Si, ça veut dire que tant que Jésus n'est pas revenu, il n'y a personne des morts qui sont déjà là-haut. Et nous attendons avec impatience. D'ailleurs, vous savez, l'apôtre Paul, c'est lui qui écrit ça, il dit « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. » C'est qui nous les vivants à son époque? C'est l'apôtre Paul, il dit « Moi, je serai encore vivant quand Jésus va revenir. » Nous tous là, à qui je vous parle, on va être vivants encore quand Jésus va revenir. Il pensait vraiment que Jésus allait revenir là. Et c'est ce qui nourrissait l'espoir de tous les chrétiens, et ce qui a nourri l'espoir de tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si vous ne voyez pas Jésus revenir, c'est pas grave. Parce que Jésus va revenir, les prophéties sont justes. Et vous êtes dans le même cas que tous les chrétiens qui ont attendu et qui sont certains que Jésus va revenir de leur vivant. C'est une des vérités bibliques les plus extraordinaires. Derrière la mort, il n'y a pas un grand vide, mais un grand espoir pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Et c'est le livre de Daniel qui va dire la même chose. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, dans Daniel 12, verset 1, « En ce temps-là, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est déjà dans l'Ancien Testament que la résurrection est promise. Et c'est dans le livre de Daniel qui porte l'empreinte de la vérité de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié depuis le début? La prophétie biblique de Daniel, elle est absolument confirmée par l'histoire. Ça veut dire que ce qui est écrit dans Daniel chapitre 12, c'est vrai aussi. La résurrection est réelle. Il y a une résurrection des morts. C'est une vérité centrale de la Bible, du christianisme, de dire qu'il y a une résurrection. Que dire qu'après la mort, il y a une résurrection quand Jésus revient. Vous savez que si vous ne croyez pas en ça, ce n'est pas la peine de croire en Jésus. L'apôtre Paul lui dit carrément, il dit « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » La résurrection des morts, c'est un fait prophétique, c'est un fait historique de Jésus et c'est un fait futur pour nous aussi et pour tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Elle nous porte donc, cette promesse de la résurrection, au-delà de notre vie d'aujourd'hui, vers une vie totalement nouvelle, débarrassée de la mort. Parce que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la Bible dit clairement, tous revivront en Christ, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous savez que cette vérité-là, elle est extraordinaire parce qu'elle révèle aussi la puissance de l'Évangile, la puissance du christianisme. Il y a des personnes qui disent, on ne peut pas savoir si c'est vrai cette résurrection. Il est impossible de savoir si c'est vrai. D'abord, le premier point, elle figure dans la prophétie de Daniel. Ça veut dire que c'est vrai. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que personne n'a jamais vu un mort ressuscité, c'est vrai, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez pas vu ça dans les journaux. Mais il y a 2000 ans, il y a un petit groupe de croyants
Ils ont été proclamés au monde que leur sauveur, c'est Jésus-Christ, il est mort pour les péchés et qu'il est ressuscité. Ils ont dit quelque chose de totalement incroyable au sens où on ne peut pas croire ça. Et ils n'ont fait que de dire ça dans leur message. Et même lorsqu'on les persécutait, qu'on les tapait, lorsqu'on allait les tuer, Étienne, le premier martyr chrétien, il savait qu'il allait ressusciter. On ne peut pas proclamer qu'il y a une résurrection, on ne peut pas proclamer que Jésus est ressuscité si c'est faux. Parce que c'est tellement incroyable, on ne peut pas croire ça. Et quand on voit comment le christianisme a explosé par la puissance du Christ, on voit très bien que la résurrection est un fait historique. Puisqu'il y a des gens qui ont été assez fous, soit ils sont tous fous, parce qu'ils ont tous dit on a vu Jésus ressusciter et on est sûr qu'on va ressusciter, soit ils sont tous fous, soit c'est tout simplement que c'est vrai. Et ils n'ont pas eu peur de proclamer ça pendant tous les siècles. Ils n'ont pas eu peur de mourir sur des croix à l'envers. Ils n'ont pas eu peur de mourir sur des poteaux enflammés pour dire Jésus est ressuscité, on sait qu'il est ressuscité et on sait qu'on va ressusciter nous-mêmes. C'est leur témoignage qui nous parle depuis 2000 ans. Lors de son avènement, Jésus va reproduire ce même miracle que son Père a fait à son époque pour le ressusciter. Il va ressusciter ses saints. Les disciples de Jésus ont mis cela au cœur de leur message et ils sont morts pour cela. On va jamais mourir pour des mensonges. Et cette chose est tellement incroyable que forcément ça doit être vrai. Mais considérons qu'on continue encore notre parcours de cette grande nouvelle. Un jour donc, il y aura ce grand rassemblement de ceux qui sont morts en Christ et de ceux qui sont encore vivants et qui vivent pour le Christ. Tous vont hériter de la vie éternelle ce jour-là. Mais, il y a un mais. Le salut de ceux qui attendent Jésus se double d'un jugement implicite. Pourquoi ? Il y a un jugement implicite dans cet événement, parce que ceux qui vont monter au ciel, ceux qui sont ressuscités ou ceux qui sont encore vivants en Jésus-Christ, ceux qui vont monter au ciel, ils sont dans la joie. Mais il y a ceux qui vont rester et qui ne vont pas monter. Ça veut dire qu'eux ne participent pas à cette grande joie du rassemblement. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il n'y a que ceux qui sont inscrits dans le livre qui vont être sauvés. Et les autres vont se réveiller aussi, il y aura une résurrection, mais ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour la vie éternelle. Parce que lorsque Jésus vient, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc quand Jésus va revenir, ce n'est plus le moment de dire « j'ai encore le temps de me convertir ou de changer ma vie ». C'est aujourd'hui que ça se passe, parce que quand Jésus revient, c'est fini. D'ailleurs, quand a lieu le jugement de Daniel chapitre 7 ? Quand a lieu le jugement céleste ? On va repasser en revue rapidement le texte. Verset 21 de Daniel 7. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit à faire justice au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il y a cette guerre contre les saints par la petite corne, il y a le jugement, et il y a le royaume après. » Quand on continue à lire le verset 25, là, on réexplique les choses. C'est le même ordre. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, les 1260 années. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et au verset 27, le règne, la domination seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. On voit ce même ordre qui se répète. D'abord, la guerre contre les saints jusqu'en quelle année ? 1798. Ensuite, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a le royaume qui arrive pour les saints. Et c'est le même ordre ici. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Puis, le royaume est donné au peuple des saints du Très-Haut. Donc, ce jugement a lieu quand ? Avant que Jésus revienne. Avant que les saints puissent recevoir le royaume de Dieu. Donc, ce jugement a lieu après la domination de la petite corne, donc après 1798, mais avant le retour de Jésus sur les nuées,
lorsque la possession du royaume sera donnée aux saints. Dans l'Apocalypse, on retrouve la même séquence. Dans le message des 3 anges, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre ange, un second ange suivit, un troisième ange suivit. On ne va pas étudier ces messages ce soir, mais c'est juste pour voir la séquence. Et au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et au verset 14, qu'est-ce qu'on voit? Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On voit la même séquence. On voit un message au monde qui parle d'un jugement. Et après on voit le fils de l'homme sur les nuées des ciels, celui qui ressemble à un fils de l'homme. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. On va récupérer le bon grain, on va récupérer la moisson de Dieu, on va récupérer les saints. Donc c'est la même séquence. Au verset 19, il y a la suite. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Là, il s'agit du jugement des méchants. Donc cette séquence, elle nous montre clairement qu'il y a d'abord un évangile éternel qui est prêché, qui dit « Craignez Dieu, l'heure de son jugement est venue ». Aujourd'hui, en ce moment-ci, il y a un jugement qui se passe. Adorez le Créateur. L'ange numéro 2 va parler de Babylone qui est tombée. L'ange numéro 3 va dire un avertissement sévère pour dire « N'allez pas du côté de Babylone ». On parle ensuite de la persévérance des saints qui persévèrent dans l'obéissance et dans la foi. Et après, on parle de la moisson des saints par le Fils de l'homme qui est sur les nuées, exécution 1 du jugement. Et on parle de la destruction des perdus, exécution 2 du jugement. Et on voit très clairement, toujours dans l'Apocalypse, que l'heure de son jugement vient, c'est avant que Jésus revienne, avant la moisson des saints, avant l'exécution numéro 1 du jugement et avant la destruction des perdus. Quand est-ce que se passe le jugement dans le ciel? Alors, vous comprenez rien à ce graphique, c'est normal parce qu'on va voir ça mardi prochain. Mais je vous dis juste simplement que le jugement dans le ciel correspond, c'est ce qu'on voit en haut dans la vision de Daniel 7, le jugement dans le ciel correspond à ce qu'on voit dans Daniel 8 en bas, la purification du sanctuaire. On va étudier ça en détail la semaine prochaine. Et cela se passe après 1798 et cela se passe à partir de l'année 1844. Ne vous en faites pas, on va bien étudier ça la semaine prochaine. J'aimerais passer maintenant à quelques temps pour nous dire qu'est-ce que ça a comme impact pour nous, cette révélation prophétique, qu'il y a un jugement dans le ciel, en ce moment même, avant que Jésus revienne. Et surtout, comment obtenir un jugement favorable. Et pour cela, je vous invite à imaginer ce qui se passe dans le ciel lorsque votre nom passe en jugement devant le tribunal céleste. D'ailleurs, pourquoi est-ce que votre nom passe devant le tribunal céleste avec tous les anges, tous les milliards, les millions d'anges? Dieu connaît toutes choses. Il pourrait dire, moi je sais, lui il est bon, il peut venir. Mais Dieu fait les choses de manière transparente, comme avec Abraham. Dieu sait que dans le ciel, il y a des gens qui peuvent se poser la question. Il y a des personnes qui vont venir habiter avec nous un jour, Jésus va aller les chercher, mais est-ce que ce sont des bonnes personnes? Vous savez, c'est comme vous êtes dans un quartier où tout se passe bien, et il y a des nouveaux venus qui arrivent, vous demandez, bon, est-ce qu'ils vont allumer la sono tous les week-ends et faire la fête et embêter tout le monde? Vous posez ce genre de questions. Mais lorsque vous confiez en Jésus, lorsque vous dites « Seigneur Jésus, je veux te suivre, Seigneur Jésus, je confesse mes péchés, je veux recevoir la vie éternelle », quand vous dites ça, vous êtes en train de dire simplement « Je suis candidat pour aller dans le ciel ». Déjà, votre candidature, elle est là. Et là, donc, il y a ce ciel qui est là pour écouter « Mais qui est cette personne ?» Dieu est tellement transparent de nature qu'il effectue son jugement avec les habitants du ciel, comme avec Abraham. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu ne cache rien. Dieu est transparent avec tous ceux qui l'adorent dans le ciel. Donc, tous les livres sont ouverts. Imaginez maintenant, tous les livres sont ouverts.
On a dit tout à l'heure, il y a un livre qui dit, où il est écrit ce qui correspond à notre nature, ce qu'on aurait pu être, ce qu'on pourrait être. Il y a un livre qui décrit notre potentiel de notre vie. Depuis petit, Dieu a un plan pour nous. Depuis petit, Pierrette, Dieu avait vu, Pierrette va grandir, va faire ceci, va faire cela, et voilà ce qui serait bien pour elle de faire dans sa vie. Donc il y a ces livres de notre potentiel. Il y a aussi ce livre de nos souffrances, où nos larmes sont recueillies dans ce livre. Tout ce qu'on traverse dans la vie, c'est enregistré. En d'autres termes, si vous avez un bon potentiel, parce que vous êtes né dans une famille, ça se passe bien dans cette famille, mais cette famille divorce. Et là, vous passez par des épreuves. Et là, vous perdez l'affection de la famille. Et là, vous êtes complètement dans un tourbillon et vous avez des mauvaises expériences. Et là, vous êtes dans la souffrance. Et là, pour combler votre souffrance, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher là où vous pouvez avoir quelque chose de bien, quelque chose qui vous console. Vous tournez vers l'alcool, vous tournez vers la drogue, et ceci et cela. C'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Eh bien, c'est enregistrer aussi toutes les souffrances que nous avons. Dieu connaît exactement les circonstances de notre vie, les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie, toutes nos souffrances, les mauvaises choses qu'on nous a fait aussi. Des fois, ce n'est pas notre faute. Ce qu'on a fait de bien pour Dieu, c'est le 3e livre qu'on a vu, le livre de souvenirs. Dieu aussi connaît ce qui est bien en nous. Dieu connaît les bonnes choses qu'on fait pour lui. Dieu connaît tout. Tout est pris en considération. Si on devait traduire ça en termes de tribunal d'aujourd'hui, on connaît exactement le contexte d'où nous sommes venus. On connaît exactement les circonstances atténuantes. On connaît exactement les circonstances aggravantes. Vous savez, si vous deviez être jugé par un tribunal terrestre, imaginons que vous soyez jugé par le super tribunal, le plus grand tribunal, avec les plus grands moyens d'investigation, on va dire par exemple le FBI, vous savez le FBI, comment ils font, ils peuvent reconstituer tous vos appels téléphoniques, ils peuvent rechercher votre diplôme, les camarades et tout, ils peuvent tout voir. Mais des fois, il y a des erreurs, mais des fois, on ne peut pas tout voir dedans. Mais dans ce tribunal, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'y a pas de choses qui manquent pour apprécier qui nous sommes. Le psaume 103, verset 14 nous dit « Dieu sait que nous sommes poussière. Mais Dieu sait aussi là où nous fautons, Dieu sait aussi là où on aurait pu faire ceci, où on aurait pu faire cela. » Et quand on prend conscience de ce jugement dans le ciel, de notre vie, peut-être qu'on pourrait se dire, au départ, on pourrait se dire, bon, ça devrait bien se passer. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes copains et à mes copines et à mes amis. Non, moi je suis quelqu'un de bien, Mais quand vous réfléchissez bien à ce qui se passe là-haut, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ce qui va se passer là-haut. Parce qu'au fur et à mesure qu'on prend connaissance de ces livres, de votre vie, de ma vie, on commence à entendre aussi les choses qu'on fait en secret, que personne ne sait. On commence à prendre conscience de... Mais Jean-Marc, il disait à quelqu'un, je t'aime beaucoup, et dans sa pensée, il disait, mais je t'aime pas du tout. Et au fur et à mesure qu'on commence à lire ces choses-là, il y a un murmure dans la grande foule de l'univers pour dire, oh là là, celui-là, ça ne va pas être bon son dossier de candidature. Et tout le monde se dit, ça ne va pas aller. Il ne va pas pouvoir arriver avec nous. Mais là, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui se lève. Et tout le monde dit, mais c'est Michael qui se lève. C'est Jésus-Christ qui se lève. Et là, Jésus-Christ se tient devant l'univers et il dit, ce nom-là, moi je connais. Vous savez, cette personne-là, elle est avec moi. Et là, tout le monde se dit, waouh, super, Jésus s'est levé pour cette personne. Et Jésus continue, il dit, vous savez, cette personne-là, vous vous souvenez, je suis mort sur la croix pour lui. Et quand il a entendu cette bonne nouvelle, il a cru en cette bonne nouvelle et il a dit, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Et il a dit, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Cette personne, elle est avec moi. Il a fait alliance avec moi, elle a fait alliance avec moi. Il a donné sa vie, elle a donné sa vie avec moi. Et donc Jésus dit, je la réclame comme mon bien. Elle m'appartient, il m'appartient, parce que j'ai donné ma vie pour cette personne. Mon sang a coulé pour lui, ça veut dire que ses péchés sont pardonnés.
et j'ai le droit maintenant de l'inscrire sur le livre de vie. Et là, il y a un murmure qui se fait dans la foule de l'univers pour dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà un sauvé. C'est la fête. C'est pour ça que quand on voit un baptême, on dit toujours c'est la fête. Et on essaie toujours de s'imaginer, mais on ne peut pas imaginer comment dans le ciel, quand un pécheur se donne à Jésus-Christ. C'est des millions de personnes dans le ciel, d'habitants dans le ciel, qui sont joyeux. Quand on a fait la fête, ici je me souviens, c'était extraordinaire. Mais là-haut, c'est encore plus extraordinaire. Jésus dit donc, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et nous avons le même verset qui dit la même chose, mais Jésus dit cette fois-ci, je le confesserai devant les anges de Dieu. Ça veut dire que sur cette terre, lorsqu'il y a une personne qui dit, je confesse Jésus comme mon sauveur, je confesse que j'ai péché, que j'ai besoin de son salut, je confesse que je veux maintenant donner ma vie à ce sauveur et ce Seigneur, je veux suivre ce Seigneur jusqu'au bout, Jésus dit alors dans le ciel, lui, je le connais, lui il est avec moi, je confesse son nom devant le Père, devant les anges de Dieu. Amen. Et Jésus donc, c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que dans la salle ici, mais je crois que pratiquement tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui ont confessé le nom de Jésus, ont fait alliance avec lui? Alors c'est une grande nouvelle encore. Si vous ne saviez pas ou si vous avez oublié, il y a votre nom qui est inscrit dans le ciel. C'est inscrit avec la bonne orthographe. Hein? Le deuxième prénom aussi et tout. Hein? C'est marqué dans le livre de vie parce que Jésus a confessé notre nom puisque nous avons confessé notre nom. Mais Jésus va dire aussi, hélas, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Il y a le même verset dans Matthieu, sera renié devant mon Père qui est dans les cieux. Et là, ce verset est vraiment grave, mes amis, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui ne me confesse pas mon nom, moi je vais me taire quand le jugement va arriver sur son nom. Moi je ne vais pas me lever pour lui. Et il y a des personnes dans ce monde, il y a des chrétiens dans ce monde qui pensent que parce que ce sont des chrétiens qui se regardent dans la glace, que moi je suis bien, moi je fais ceci, moi je fais cela, ils pensent qu'ils vont passer le jugement. C'est une illusion énorme, c'est un piège de l'ennemi. On ne peut pas passer le jugement sans Jésus-Christ. Parce que quand on va lire exactement tout ce qu'on a fait de notre vie, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a vraiment fait, etc., la conclusion sera toujours la même. Sauf si Jésus se lève pour dire, il est avec moi. Si Jésus ne se lève pas, la conclusion sera toujours la même. Il ne peut pas arriver au ciel dans la sainteté, la bonté, l'amour, la justice de Dieu avec tous les autres habitants du ciel. Il ne peut pas habiter là-bas. C'est pour ça que la proclamation de Jésus-Christ, là je m'adresse à mes frères et sœurs, la proclamation du salut de Jésus-Christ est tellement importante. Quelquefois on se dit, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais il y a des personnes dont le nom doit passer en jugement dans le ciel. Et s'ils ne connaissent pas le salut qui est en Jésus-Christ, il n'y a personne qui va se lever pour eux. C'est vraiment important de comprendre que Jésus, c'est le seul moyen de salut. C'est le seul moyen pour avoir une place dans le ciel. Et c'est une immense grâce que Jésus nous a faite de descendre pour nous sauver, de descendre pour donner sa vie sur la croix pour nous. C'est vraiment une grâce qu'on ne peut pas imaginer. Jésus est dans le ciel, Jésus est dans la félicité, tout marche très bien dans le ciel, là où il y a Dieu. Il est venu dans ce monde de rebelles, de pécheurs, de péchés, de crises, de mauvais esprits, de mal, enfin tout ce qu'on voit ici, pour qu'on puisse avoir une place dans le ciel, pour qu'il puisse se lever pour nous, pour dire, il a choisi de me suivre, alors il peut venir dans le ciel. Jésus a consenti à faire toutes ces choses. Alors c'est pour cela que la Bible nous dit ce soir, la parole de Dieu nous dit ce soir, il faut absolument
accepter la grâce de Jésus-Christ. Il faut absolument entendre l'appel du salut. Il faut absolument accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que devant le jugement qui a lieu en ce moment, c'est lui votre seul moyen de salut. Ce n'est pas votre adventisme, ce n'est pas votre pédigré, ce n'est rien du tout de tout ce qu'on peut imaginer. C'est que parce que Jésus se lève pour dire, celui-là, il est avec moi. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'on peut effacer notre nom du livre de vie. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Est-ce que cela veut dire que l'on peut avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, mais que par la suite, on va effacer notre nom du livre de vie? Est-ce que ça veut dire, conformément à ce passage, que pour cela, pour ne pas être effacé, il faut vaincre? De quelle victoire on parle ici? De quelle lutte on parle ici? Et quel est ce sang, et quel est ce symbole? Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. C'est quoi ces vêtements blancs? Jésus va nous parler par une parabole. Mais avant de parler de cette parabole, j'aimerais qu'on lise ce passage, car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Le jugement va arriver pour la maison de Dieu, pour ceux qui ont dit « Moi, j'appartiens à Dieu, moi, je suis dans la maison de Dieu ». Ça commence par eux. Et Hébreux 10, 30 nous dit « Le Seigneur jugera son peuple ». Déjà, on peut se dire, c'est assez spécial. Jésus se lève pour nous, mais il y a un jugement quand même pour nous. On va lire ensemble la parabole de Matthieu 22, versets 1 à 14. Et on va ouvrir notre Bible. Et comme d'habitude, je vais emprunter la Bible de quelqu'un. Pasteur, j'ai pensé, il faut que j'amène ma Bible ce soir. Et puis j'ai pu penser. Matthieu 22, versets 1 à 14. On va lire ensemble. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Et retenez bien les termes. Il fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya sa troupe, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et au verset 9, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Donc là, on voit premièrement dans cette parabole que tous ont été invités. En fait, il s'agit d'un symbole pour dire que l'évangile est prêché au monde entier. Tout le monde est invité. Et on nous dit aussi, donc, on vient de lire cela, donc le verset 10, la salle des noces fut pleine de convives, ça veut dire que beaucoup sont entrés dans la maison du roi pour les noces. Et ça correspond au fait que on rentre dans la maison on rentre dans la maison du roi, on rentre dans la maison de Dieu, on rentre dans l'église lorsqu'on répond à l'appel de Jésus-Christ, on répond à l'appel de l'évangile. Je viens, oui Seigneur, je viens, oui je crois en toi, je crois en Jésus, j'ai foi en Jésus. Mais le verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Vous vous souvenez, Sodome, Dieu descend pour voir. Là aussi, Dieu descend pour voir. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. On nous parle de vêtements blancs tout à l'heure, il faut vaincre pour recevoir des vêtements blancs. Et là, on parle de noces et on dit, il n'a pas d'habit de noces, ce personnage-là. Donc on nous dit bien, tous les convives ont été examinés par le roi. Il y a un jugement des croyants, il y a un jugement de la maison de Dieu.
Verset 12 donc, il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Merci. Quatrième chose donc, dans cette parabole, ceux qui n'avaient pas l'habit de noces sont exclus. Quand on se réfère à tout ce qu'on vient d'étudier il y a quelques minutes, on s'aperçoit que quand nous répondons à l'appel de Jésus, lorsque nous confessons le nom de Jésus, Jésus nous confesse aussi dans le ciel et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais après cela, il y a une inspection et un jugement des croyants fait par Dieu lui-même. Et dans ce cas-là, ça se passe mal à la fin puisqu'il manque cet habit de noces, il manque ces vêtements blancs qui font que le nom n'est pas effacé du livre de vie. Et ces habits de noces sont trouvés manquants et donc le nom est effacé du livre de vie, la personne est exclue des noces. Une autre vision prophétique va nous éclairer, c'est dans Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il y a dans le ciel depuis beaucoup de temps un accusateur qui aime justement accuser les autres, puisque lui-même fait le mal. Donc vous savez ce que font ceux qui font le mal, hein, pour détourner l'accusation sur eux, ils accusent tous ceux qui peuvent. Mais voilà, dans cette vision, Josué, le souverain sacrificateur, le grand prêtre d'Israël, il est debout devant l'ange de l'Éternel. Satan se tient à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Le grand prêtre d'Israël avait des vêtements sales. Et le mot qui est traduit par sale, c'est il avait des vêtements excrémentiels. C'est ça le mot. Berk. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Le symbolisme, c'est que Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, va enlever ses vêtements sales. Ça représente l'iniquité, ça représente notre péché. Et il va nous revêtir d'habits de fête. Qu'on lui mette sur sa tête un turban pur, il mit un turban pur sur sa tête, lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il y a dans cette vision des choses vraiment importantes à comprendre. Josué était couvert de vêtements sales, souillés, se tenait debout devant l'ange. La première vérité que Dieu nous montre, c'est que nous sommes pécheurs et que nous sommes tous pécheurs. Ça, c'est le grand prêtre d'Israël. On pourrait dire peut-être aujourd'hui c'est le pape ou c'est le président de la conférence générale ou celui que vous pensez vraiment, c'est la personne la plus sainte que vous connaissez. La personne la plus sainte que vous connaissez, devant Dieu, ses vêtements sont très sales. Donc qu'en est-il de nous tous qui sommes sûrement pas saints? Et c'est pour ça que nous ne pourrons pas être en présence de Dieu qui est pur, ça détruit notre relation avec Dieu. Mais Dieu agit pour nous parce que nous, on ne peut rien y faire, on est impuissant. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, ce qui veut dire que même si on voulait faire des choses justes toute notre vie, ce serait toujours souillé par le péché. Toutes les bonnes choses que nous voulons faire, ce serait souillé. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. On ne peut pas subsister devant Dieu. Alors, c'est Dieu lui-même qui va faire les choses. Il va enlever nos vêtements sales, il va enlever notre iniquité. Et Jésus nous donne une promesse dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Mais le verset de 1 Jean 1, verset 9 ne se contente pas de nous dire que Dieu va nous pardonner. Dieu est capable et fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Là, il y a une deuxième chose importante, c'est ce qu'on lit dans Apocalypse 19. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » À la fin des temps, lorsque Jésus est rassemblé avec son peuple, les noces de l'agneau sont venues.
Et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il n'y a pas seulement pardonner notre péché, il y a aussi et surtout nous donner la puissance de vaincre le péché, de vivre une vie juste et sainte. Et le verset 9, regardez bien comment l'Écriture renferme toutes ces choses ensemble. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Toutes ces paraboles, ces visions nous parlent d'une seule et même chose. Il y a une grande fête dans le ciel, dans l'éternité, mais avant ça, il faut que Dieu nous enlève nos vêtements sales d'iniquité à travers le sacrifice de Jésus. Et avant ça, il faut que nous ayons une vie sainte et pure, ce qui est représenté par ces vêtements blancs, qui représentent les œuvres justes des saints. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Là, c'est une autre formulation de l'Apocalypse. Ils ont lavé leurs robes, notre robe est souillée, notre vie est souillée par le péché, mais on blanchit cette robe par le sang de l'agneau. Lévitique nous dit, le sang, c'est le symbole de la vie. Ça veut dire que dans cette prophétie de l'Apocalypse, on nous parle du sang de Jésus, comme le sacrifice que Jésus a donné sur la croix. Il a donné sa vie, ça nous fait pardonner nos péchés. Mais surtout maintenant, nous allons blanchir notre robe, nos œuvres, ce que nous faisons de notre vie, nous allons les blanchir avec la vie de Jésus aussi. Nous allons vivre de la vie de Jésus. Nous n'allons pas seulement dire « je fais des péchés, Dieu m'a pardonné sur la croix ». Nous allons dire aussi « je fais des péchés, mais Dieu est puissant pour me convertir et pour changer ma vie, pour qu'on change de vie et qu'on vive une vie sainte et juste, comme lui, comme la vie de Jésus ». Je vais prendre 2 passages qui nous disent la même chose. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés. Mais la deuxième chose, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce n'est pas seulement qu'on est pardonné de nos péchés, mais le Saint-Esprit va nous donner la puissance pour nous arracher à la puissance du péché et de la mort. Nous sommes graciés en Jésus pour être conduits dans une vie de justice vis-à-vis de la loi par l'Esprit. Et c'est la justice de la loi de Dieu, la loi d'amour de Dieu. Ce n'est pas la justice des philosophes. C'est une justice concrète basée sur une vie, basée sur l'obéissance au commandement et à la loi d'amour de Dieu. Éphésiens 2, deuxième passage, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On n'a aucun mérite, on n'a rien qui peut nous valoir le droit de monter au ciel, le droit d'habiter avec Dieu pour l'éternité. C'est par la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais regardez le verset 10, car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler sur nous, Dieu est en train de nous reformer, Dieu est en train de nous déformer, parce que nous sommes déformés par le péché. Dieu est en train de nous reformater. Et le mot qui est là, l'ouvrage, c'est l'ouvrage, vous savez, ce qu'on faisait comme tissage. On mettait des métiers à tisser et on faisait un ouvrage pour former une belle toile, un beau vêtement. C'est ça que Dieu fait avec notre vie. Notre vie, il y a beaucoup de fils qui sont dans tous les sens, mais là, Dieu va tout remettre dans l'ordre pour faire un beau tissu. C'est ça l'image, un bel ouvrage. Et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas de chrétien qui dit simplement « Seigneur, dans mon esprit, je crois en toi, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, moi aussi j'aime les gens. » Et puis c'est tout. Il y a des choses concrètes qui doivent se passer. Il s'agit donc d'être pardonnés grâce à la croix de Jésus sans nos œuvres, mais nous sommes créés en Jésus pour pratiquer ses bonnes œuvres. Il s'agit donc d'échanger notre robe de justice souillée, inutile, par une robe blanche de pardon, mais aussi une robe blanche de sanctification que Jésus donne et qui seul donnera le droit au salut, parce que tout vient de Jésus.
Et une fois qu'on a vu tout ça, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous allons pouvoir résumer ce qu'on appelle le jugement investigatif. C'est ce qui se passe dans le ciel. C'est ce qu'on appelle donc le jugement investigatif, le jugement préliminaire. Il s'agit d'un jugement céleste qui se passe avant le retour de Jésus, mais après 1798, et on va voir la semaine prochaine que c'est à partir de 1844. Ce jugement concerne les chrétiens, ceux qui se sont déclarés pour Jésus et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ceux qui ont fait profession de foi pour dire « Jésus, je crois en toi, je te suis, je vais me baptiser avec toi », leur nom est inscrit dans le livre de vie. Leur vie est passée en revue devant Dieu. Est-ce qu'ils portent la robe de justice que Christ leur a donnée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils lavent leur robe dans le sang de Jésus? En d'autres termes, est-ce que leurs œuvres sont-elles justes en conformité avec la loi de Dieu? Et est-ce que ces œuvres découlent de la vie de Jésus communiquée en eux par le Saint-Esprit? Est-ce que vraiment, quand ils disent « je crois en Jésus », ils vivent la vie de Jésus? Est-ce qu'ils disent « je suis faible Seigneur, mais par la puissance d'un esprit, je m'abandonne à toi et je vais changer ma vie » Est-ce que c'est ça qu'ils font? C'est ça que le jugement regarde. Si la réponse est oui, il y a une démonstration du lit de justice conforme à leur profession de foi. Les noms ne sont pas effacés du livre de vie, ils sont sauvés. Si la réponse est non, ils ont juste dit qu'ils aiment Jésus, qu'ils veulent suivre Jésus, mais leur vie montre qu'ils ne suivent pas vraiment Jésus. Quelqu'un a dit, quand vous voulez savoir exactement ce que croit quelqu'un, si vous voulez savoir ce que croit quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait, vous allez voir ce qu'il croit, ce qu'il dit. Et j'aimerais vous dire, avec tout l'amour que je peux, mes chers amis, mes chers frères et sœurs adventistes, et ce que je dis, je le dis à moi-même, c'est quelque chose qui me travaille de plus en plus. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu. Le jugement céleste nous dit, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu vis la vie de Jésus? Nous sommes adventistes 7e jour, dire Jésus revient bientôt. Il faut se préparer pour le retour de Jésus. Et le jugement céleste nous dit, est-ce que c'est ce que tu fais réellement? Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce que tu fais dans ta vie? C'est le retour de Jésus qui compte le plus? Est-ce que ça se voit dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans tes priorités? C'est des choses solennelles que Dieu nous donne. Parce que Jésus nous dit, plusieurs me diront ce jour-là, on a fait des tas de choses pour toi par ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui continuez à pratiquer le péché et qui ne voulez pas vous confier en moi pour revenir maintenant dans la justice. Vous faites ceci, vous faites cela comme si ça vous suffit et au fond de votre cœur, il y a encore l'iniquité. Vous faites ceci, vous faites cela, vous chantez, vous prêchez, vous allez partout, vous dites plein de choses, mais quand le Seigneur vous dit il y a un problème dans ton cœur, vous fermez la Bible, vous n'écoutez pas le message. Et Jésus nous dit un jour, les choses seront claires. Aujourd'hui, les choses sont claires dans le ciel. Il y a des chrétiens donc qui font plein de choses pour Dieu, au nom de Dieu, mais ils n'avaient pas de relation intime avec Jésus, qui débouche sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 17, nous dit « Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et Jésus dit clairement, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On ne peut pas obéir à Jésus si on n'est pas avec Jésus. Mais on ne peut pas être avec Jésus et pas obéir à Jésus. C'est impossible. Il y a les deux robes en même temps. La robe que Jésus nous donne pour pardonner nos péchés et la robe que Jésus nous donne pour vaincre le péché. Parce que Jésus-Christ est juge. Un jour, la justice sera clairement dite. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
C'est pour ça que notre message au monde est important. Il y a des commandements de Dieu. Si le monde continue et si ceux qui sont informés continuent à transgresser le commandement de Dieu, ils sont dans le péché. Et s'ils sont dans le péché, et s'ils ne confessent pas leur péché, et s'ils ne changent pas de conduite, ils ne pourront jamais être confessés par Jésus dans le ciel. Verset 16, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ça fait un peu peur, ça. Moi, ce que j'aime bien dans ce verset, c'est Dieu va amener toute chose en jugement de ce qui est caché, même ce qui est quoi? Pas seulement ce qui est mal, ce qui est bien aussi. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans le jugement. Dans le jugement, il y a un Jésus qui nous attend pour nous sauver, pour dire « Je suis le sauveur de cette personne ». Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans ce jugement, c'est que lorsque nous donnons à Jésus, Jésus va transformer notre vie. Et le ciel regarde ça aussi. Et le ciel regarde aussi comment, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous faisons notre chemin. Nous sommes des enfants spirituels, nous tombons et nous accrochons encore à Jésus. Et quelque temps plus tard, on a vaincu notre petit péché là. Ensuite, on a vaincu notre moyen péché là. Et ensuite, on a vaincu notre gros péché là. Avant, on était colérique et là, on devient doux. Avant, on était agité et là, on est dans la paix. Avant, on était rebelle, on n'aimait pas écouter les commentaires négatifs. Et maintenant, on aime écouter les commentaires négatifs. Il faut dire, Seigneur, comment je dois me corriger? Et toutes ces merveilles que seul Dieu peut faire à travers l'Esprit, à travers Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ en nous, ces choses sont vues aussi dans le ciel. La fête n'est pas seulement lorsqu'il y a un baptême. La fête, c'est aussi lorsque nous vainquons le péché. À chaque victoire sur le péché, il y a aussi la fête dans le ciel. Parce qu'il y a des anges qui disent « Quel Seigneur Jésus, tu es puissant dans la vie de cette personne. » C'est la bonne nouvelle de ce jugement. Tout ce que nous faisons sur cette planète, tout ce que nous faisons dans notre vie devient important. Peut-être vous vous dites ce que je fais, personne ne voit. Ce que je fais, ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Oh mes amis, tout ce que vous faites, c'est important aux yeux de Dieu. Ça rend gloire à Dieu. Toutes ces choses-là sont importantes. Ça manifeste devant l'univers la puissance de rédemption de Jésus. Donc Jésus est le juge. Il est assis sur cette image, il est là-haut. Mais Jésus aussi est l'avocat. Et Jésus est l'avocat encore aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute la parole de Jésus, qui croit en Dieu, il a la vie éternelle, il ne va pas en jugement, il n'est pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. Donc la Bible est claire, c'est ce que nous dit Daniel 7. Il y a un jugement qui doit se passer avant le retour de Jésus pour distinguer qui parmi les chrétiens, ceux qui sont saints et ceux, on va dire, les autres. Ceux qui sont saints, c'est ceux qui sont dans le livre de vie, c'est ceux qui ont la foi en Jésus et c'est ceux qui pratiquent les œuvres que Jésus leur a préparées. La question que Dieu nous pose ce soir, est-ce que vous voulez prendre Jésus comme votre avocat? Yes. Amen. Et vous savez, des fois, on a beau être baptisé, on a besoin encore que Jésus se lève pour nous des fois, dans le ciel. Parce que ça continue, et là on commence à relire encore, mais Jean-Marc, il a fait encore des trucs, vraiment ça ne va pas. Et Jésus se relève encore, il a dit, Jean-Marc vient de me demander pardon, on va effacer ça? Et Jean-Marc va continuer. Ah, mes amis, nous avons un grand défenseur dans le ciel. Et ce grand défenseur nous propose sa robe de justice. Sa robe de justice, sa vie même, sa vie puissante à travers le Saint-Esprit. Vous savez que la vie est courte. La vie est courte. Les événements se rapprochent de plus en plus de la fin du monde. Et bientôt, notre avocat ne recevra plus de bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est gratuit. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir cet avocat. Mais un jour, il va laisser sa robe d'avocat, il va prendre sa robe de juge, parce qu'il aura tout vu dans le ciel, dans le jugement céleste, et il va rendre à chacun ce qui
lui revient. Si nous avons pris conscience que seul Jésus peut nous pardonner, alors il faut aller vers Jésus. Si seul Jésus peut inscrire notre nom dans le livre de vie, il faut aller vers Jésus. Si nous sentons que nous sommes faibles, que nous n'arrivons pas à suivre la vie de Jésus, le commandement de Dieu, alors il faut prendre encore la robe de justice de Jésus, la puissance de l'Esprit Saint pour nous faire vaincre le péché et pour nous faire obéir. Il faut prendre encore la robe de justice de Jésus. C'est l'invitation du Seigneur ce soir, c'est ce que nous dit la prophétie de Daniel. Il y a un jugement céleste en notre faveur. J'aimerais terminer pour vous dire, on a passé beaucoup de temps ce soir, j'aimerais terminer pour vous dire, peut-être que dans notre esprit, on a un peu peur. On se dit, mais je ne sais pas si ça va aller pour moi, parce qu'on voit tout dans le ciel. La dernière fois que j'ai mal agi, c'était il y a 3 jours, c'est là-haut. Mais comment je vais faire? Puis des fois, je rechute. Mais je ne vais jamais y arriver. Des fois, on se pose ces questions-là dans notre vie chrétienne. Qu'on soit baptisé depuis 6 mois ou qu'on soit baptisé depuis 50 ans. On se dit, mais on ne va jamais y arriver. Mes amis, c'est vrai, on ne va jamais y arriver. Heureusement, c'est Jésus notre seul recours. Et en Jésus, nous avons toujours ce pardon qui est pour nous dans le ciel. En Jésus, nous avons toujours cette puissance qui, au lieu de nous condamner, va nous relever pour continuer la vie avec Jésus-Christ. Pour continuer à vaincre ce défaut de caractère. Pour continuer à trouver une nouvelle vie, des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Avant, on était timide, et bien maintenant, on n'est plus timide. Avant, on était critique, toujours critique. Et maintenant, on ne fait que dire, ah, merci Seigneur, merci pour tout. Il y a ces choses-là. C'est ça que Jésus a pour nous dans le sanctuaire céleste. Dès maintenant. Ce sont ces grâces-là que Jésus a pour nous. Moi, je dis merci Seigneur, et j'aimerais justement qu'on puisse se lever ensemble pour terminer notre étude ce soir, pour dire merci Seigneur de ces choses-là. Je vous invite à conclure notre étude ce soir. On va prier ensemble. Levons-nous. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, nous nous inclinons devant toi, nous te remercions. Parce que dans le ciel, tu te tiens pour nous, debout devant l'univers, prêt à recueillir notre confession, la confession de notre cœur pour toi, et à la porter devant l'univers pour dire, il a confessé mon nom, son cœur a donné sa vie pour moi, Jésus. Et moi, Jésus, je vous dis maintenant, il est avec moi. Et moi, Jésus, je vous dis maintenant dans le ciel, à tous, cet enfant, il est pour moi. Et moi, je vous dis dans le ciel, cet enfant, il sort des griffes du diable. Il est impur, il est indigne, il est incapable, il est faible, il est impuissant. Mais je vais mettre sur lui mon Esprit Saint. Et il va vaincre coûte que coûte le péché. Et il va devenir un vrai enfant de Dieu. Pas seulement sauvé par la foi, mais qui accomplit réellement la justice de la loi du Père. Et qui sera qualifié lorsque Jésus va revenir sur une île des cieux pour monter dans le ciel, habiter avec tous ceux qui aiment Dieu, dans l'amour, dans la justice, dans la sainteté. Seigneur, nous te louons pour cette grâce que tu nous fais. Nous réalisons à cet instant que tout ce que nous faisons, tout ce que nous estimons, nous, de bien, de valable, ça ne sert à rien. Il n'y a que toi qui sert à quelque chose dans notre vie. Et Seigneur, nous voulons abandonner toute notre vie entre tes mains. Toutes ces choses sur lesquelles nous nous accrochons pour dire que nous avons une valeur, pour dire nous sommes quelqu'un, nous avons ceci, nous sommes ceci. Seigneur, nous voyons que ça n'a aucune importance, que ça n'a aucune valeur devant la valeur immense de ton sacrifice, devant la valeur immense du don de ton Esprit Saint, de ta grâce pour nous sortir des griffes du péché. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons pour ces choses, pour ton salut.
Et Seigneur, je te prie pour que chacun de nous puissions vivre cette vie de Jésus-Christ en nous. Là où nous n'avons pas encore confessé certains péchés, Seigneur, que tu puisses nous inspirer à confier ces choses à toi, afin d'être délivrés, afin d'être purifiés, blanchis. Là où nous avons encore ces habitudes qui nous conduisent toujours dans le même trou, Seigneur, donne-nous la solution, donne-nous la puissance pour vaincre. Et Seigneur, je te prie aussi de bénir de ton Esprit Saint ton Église, ton peuple, qui a cette mission de proclamer cette grâce immense, ici à Nouméa, partout sur la planète. Seigneur, que ton Esprit nous réveille, que ton Esprit nous fasse voler, que ton Esprit nous fasse sauter par-dessus les obstacles pour répandre ce message de grâce qui est incroyable, mais qui est vrai, parce que c'est ta prophétie qui nous le dit. Te remercions pour toutes ces choses, Seigneur. Pardonne encore nos péchés et rends-nous puissants par ton seul nom, par ton seul Saint-Esprit. Nous réclamons ces choses parce que tu nous as promises au nom de Jésus. Amen.